Bonjour et bienvenue sur les Chroniques bibliques, saison 4, épisode 3, que j'ai intitulé Le paradoxe de Nicodème. Et certainement vous avez vu que j'ai changé un petit peu de technique. Je vous raconte un petit peu plus l'histoire de la Bible et en même temps j'utilise la manière de faire prophétique, c'est-à-dire que je prends quelques versets qui soient soit dans l'Ancien Testament, soit du Nouveau Testament, pour les placer dans la bouche soit de Jésus, soit de Nicodème, pour expliquer les passages en question. Donc si vous voulez bien me suivre avec moi encore, dans cette histoire un petit peu imaginée de la Bible, eh bien, projetons-nous, nous sommes le soir, nous sommes encore le soir, c'est la troisième fois, donc il était trois fois, ou il était une troisième fois. Nicodème vient voir Jésus, bien sûr, ça se passe de nuit, c'est à Jérusalem, on peut imaginer la chaleur de la nuit, éclairée simplement par quelques lampes du village, la lune qui brille aussi, les étoiles qui sont là, et malgré peut-être la chaleur, on peut imaginer qu'il y a un petit vent qui souffle, et le cadre est posé pour que Nicodème entre, vient voir Jésus, et Jésus l'accueille, et il voit la tête de Nicodème, comment Nicodème est en train toujours de réfléchir à ce qu'il lui a dit, et Jésus lui dit, et je reprends le verset de Jean 3,7, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Bien sûr, s'il parle de cela à Nicodème, ça s'adresse à nous aussi de nos jours, il nous faut naître de nouveau. Mais on va approfondir ce sujet. Donc Nicodème prend place, s'assoit, partage des petites choses avec Jésus et commence à lui parler en lui disant, et je m'imagine qu'il utilise le mot maître, rabbi dans le texte de la Bible, et il se posait des questions, donc il est venu avec quelque chose en tête. Il dit, je sais que l'écriture, rabbi, maître, dit que nous devons naître d'en haut. Parce qu'effectivement, l'expression naître de nouveau peut s'interpréter aussi comme naître d'en haut. Mais ce qui me rend perplexe, c'est qu'il faut naître une seconde fois. Comment cela peut-il se faire? J'ai repris le passage de Jean 3,9. Et dans Jean 3,10, Jésus, vous vous souvenez, il lui dit « Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses ?» Est-ce que tu ne te souviens pas de ce que l'Écriture dit? Et Jésus va lui expliquer, comme il a déjà dit auparavant, que la nouvelle naissance n'est pas la naissance naturelle de l'homme. C'est une naissance qui est d'origine spirituelle. C'est Dieu qui provoque cette naissance-là. Et Jésus pose cette question, est-ce que tu ne te souviens pas de ce que disent les Écritures? Les Écritures disent beaucoup de choses. C'est pour ça que Nicodème est un peu perplexe et se dit, mais de quelle Écriture parles-tu? Alors Jésus rentre et dit, c'est celle de la prophétie d'Ézéchiel, pour être plus précis. Et on va retrouver ce passage dans Ézéchiel au chapitre 36, versets 25 et 26. Ézéchiel disait, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ah, bien sûr, Nicodème devait se dire, « Ah oui, je me souviens, vu que c'était un maître de la loi, il connaissait ce passage de l'Écriture dans Ézéchiel. » Et certainement que peut-être il s'est souvenu de notre passage d'Ézéchiel au chapitre 11 et verset 19, où il dit aussi, Ézéchiel, « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Ce qu'il a repris de la même prophétie. Donc Jésus lui explique, tu vois, c'était déjà annoncé. Ce que j'appelle la nouvelle naissance, elle est ici. Dieu veut purifier les cœurs. Dieu veut répandre sur vous une eau pure. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, donc, le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose qui était inconnu à Nicodème, mais Jésus commence à lui expliquer que cette prophétie de l'Écriture, elle va s'accomplir. Elle est en train de s'accomplir, elle est en marche, et c'est quelque chose aussi qui nous concerne de nos jours. Et bien sûr,
Jésus, je l'imagine, répond que nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Ça, je l'ai pris dans Hébreux au chapitre 5 et verset 11. Et Jésus regarde Nicodème et lui dit, c'est important la nouvelle naissance. Parce que l'homme tel qu'il est vit dans le péché et il a besoin d'être purifié du péché. Or, les sacrifices des animaux ne suffisent pas à enlever le péché. Mais ce baptême est prévu pour cela. Il y a donc une nouvelle naissance, et cette nouvelle naissance, comme on vient de le lire dans les Écritures, comporte deux choses. Passer par l'eau et passer par l'esprit. L'eau, on l'a vu, c'est pour purifier, mais quand il dit que je donnerai un cœur nouveau, c'est le changement aussi d'esprit. C'est ça qui est signifié. Mais on va se pencher un petit peu plus sur la première partie de cette nouvelle naissance, parce que cette naissance comporte ces deux parties, et elles sont absolument essentielles. On va regarder un petit peu ce que j'entends par baptême d'eau. Viens avec moi, Nicodème, écoute-moi, tendez l'oreille vous aussi, et écoutons ce que Jésus a à nous dire. Bien sûr, on aurait pu comparer la nouvelle naissance physique avec la naissance spirituelle. Et il y a des rapprochements que l'on peut faire. Mais on a bien vu que ce n'était pas une naissance physique, mais une naissance spirituelle. J'insiste bien là-dessus. Et Jésus disait à Nicodème, je veux que tu comprennes bien qu'il est impossible de retourner dans le ventre de ta mère pour naître de nouveau, comme tu le pensais à un certain moment donné. Mais donc il s'agit bien d'une opération spirituelle. Et vos pères, souviens-toi, des anciens ont connu ces choses-là dans les temps passés. Et Nicodème, donc un peu curieux, dit, mais de quel événement veux-tu parler? Est-ce que tu veux bien m'éclairer là-dessus? Et on va je voudrais voir, comprendre quelles sont les Écritures qui nous parlent déjà de cette chose-là. Alors Jésus, calmement, lui dit, écoute, Dieu a montré cela à plusieurs reprises et il a voulu que ces choses soient écrites. Et je vais prendre l'écriture de 1 Corinthiens 10, 11. 1 Corinthiens 10, 11, que je place dans la bouche de Jésus. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et nous aussi, nous sommes encore plus proches de cette fin de siècle. Voilà pourquoi c'est aussi important pour nous de bien comprendre tout cela. Jésus reprend et dit à Nicodème, comme l'eau permet d'enlever les souillures quand on s'est sali le corps, l'eau spirituelle, elle, lave les péchés. Ainsi, lorsque le péché avait rempli la terre, tu te souviens, voici ce que Dieu disait dans Genèse au chapitre 6, verset 5, verset 11 et verset 17. Genèse chapitre 6, verset 5, 11 et 17. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Voilà pourquoi je vous ai dit, et c'est écrit dans Luc 17, 26, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Matthieu 24, 38, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Et je reprends une autre écriture dans 1 Pierre 3, 21, qui nous montre bien tout le schéma de la chose, comment les choses sont reliées. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi. Voilà des exemples
que Jésus a dû peut-être donner à Nicodème, en disant, tu vois Nicodème, lorsque le péché a rempli le cœur de l'homme n'était pas changé et Dieu a décidé de faire passer toute la terre par les eaux du baptême. Et il a appelé Noé et il lui a fait construire une arche pour le salut. Le péché, tout ce qui était péché, a été purifié dans l'eau. Et seules à cette époque-là, 8 personnes ont été sauvées. Je pourrais dire beaucoup sur cette chose-là. Comme je te l'ai dit, j'ai beaucoup à dire. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres chroniques. Donc vous pouvez vous y reporter sur ce qui concerne l'arche et le salut. Mais on voit bien que l'eau a servi pour purifier du péché. Et qu'en même temps, le cœur de l'homme avait besoin d'être transformé, d'être changé. Mais ici, je parle de l'eau. Et on voit que dans les Écritures, cette eau était une image du baptême qui était à venir. La terre est passée par l'eau, et dans le futur, elle passera par le feu, afin que tout soit absolument complet, que cette nouvelle naissance concerne aussi la terre, puisqu'il y aura aussi une nouvelle terre. Et pour que la première meure, il faut qu'elle passe par le baptême d'eau et le baptême de l'esprit, qui est le feu. Mais Jésus reprend et parle avec Nicodème. Il dit, bien sûr, si tu veux, Nicodème, je peux te donner d'autres exemples. On imagine Nicodème accroché aux paroles de Jésus et qui s'est dit, mais oui, maître, je veux bien que tu m'éclaires et que tu me donnes un autre exemple. Et il dit, te souviens-tu de la sortie d'Égypte dans le désert? Bien sûr, tu n'y étais pas, Nicodème, mais moi j'y étais, je peux te raconter les choses. Et dans 1 Corinthiens 10, 1, 4, je place ces paroles dans la bouche de Jésus, où certainement il a pu dire à Nicodème, « Nos pères ont tous été sous la nuée, et ils ont tous passé au travers de la mer. Et ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, à savoir, ce rocher, c'était moi. » Bien sûr, c'est Jésus qui parle, je transforme un petit peu l'écriture. Mais ça nous montre bien que déjà des exemples nous ont été donnés dans l'Ancien Testament, ou même à travers le passage de la mer Rouge. Le peuple d'Israël est passé par les eaux du baptême, et avec la nuée est passé par le baptême de l'Esprit. Et celui qui les suivait, qui était là, le rocher en question, on nous dit que c'était Jésus-Christ. Donc Nicodème se sent rassuré, il comprend un petit peu mieux ce que Jésus veut dire, et j'espère que vous aussi, vous comprenez un petit peu mieux ce que c'est que cette nouvelle naissance par laquelle nous devons tous, absolument tous, passer si nous voulons entrer ou voir le royaume de Dieu. Donc, se dit Nicodème, même si cela est spirituel, il nous faut véritablement être immergé dans l'eau. Est-ce que cette chose est quelque chose de semblable au rite que nous connaissons? Et Jésus, certainement, lui explique et lui dit bien sûr que oui, puisqu'il s'agit véritablement de vie et de mort, et que le péché doit être enseveli. De même, nous, on doit être ensevelis dans les eaux du baptême pour que le péché soit mort en nous. Et donc, Jésus parle à Nicodème et lui, souviens-toi, le sacrificateur, pouvait-il entrer dans le lieu saint sans s'être lavé? Vous voyez, le péché doit être lavé. Et des modèles nous ont été donnés dans l'Ancien Testament, auxquels du coup Nicodème pouvait se raccrocher et comprendre que même s'il y avait une légère modification dans le sens et la pratique de la chose, ça ne lui était pas tout à fait inconnu. C'est pour ça que Nicodème peut-être a répondu à Jésus, non, je me souviens qu'il est écrit, c'est dans Exode chapitre 30 et le verset 20, en parlant des sacrificateurs. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Jésus le reprend et le regarde et lui dit,
Les sacrificateurs représentaient tout le peuple. Tout le peuple ne faisait pas cette chose-là, mais eux, dans ce service-là, ils représentaient le peuple. Et l'eau était bien réelle, c'était bien de l'eau, mais son application était spirituelle. Voilà pourquoi aujourd'hui nous baptisons avec de l'eau, mais ce qui se passe, c'est quelque chose de spirituel lorsque nous ensevelissons quelqu'un dans le baptême. Du coup, Nicodème se dit, c'est pour ça alors que Jean est venu et qu'il était là au Jourdain et qu'il baptisait les gens. Jésus lui dit, oui. Et il a témoigné de qui? Il a témoigné de moi. Et du baptême que j'apporte. Jean est venu baptiser d'eau afin que je sois manifesté au monde, à Israël. Et il a dit aussi, c'est lui, en parlant de moi, qui baptise du Saint-Esprit. Nicodème se souvient déjà de ces paroles que Jésus lui avait dit. Voilà pourquoi Jésus enchaîne et lui dit, il appartient donc à l'homme de baptiser d'eau. Mais moi seul peux baptiser du Saint-Esprit. Je suis venu accomplir cette promesse de Dieu. Voilà pourquoi de nos jours, encore, si nous baptisons quelqu'un, ce sont les hommes qui le font. Et bien sûr, j'en ai déjà parlé, les prérequis avant le baptême, c'est d'avoir la foi en Dieu, et en même temps, se repentir de ses péchés, afin que les péchés puissent être ensevelis. Cette foi en Jésus-Christ, et se repentir de nos péchés en acceptant le sacrifice de Jésus à la croix. Et bien sûr, on doit passer donc, du coup, par ces eaux du baptême. Nicodème réfléchissait encore, parce qu'il avait des questions à l'intérieur de lui. Et peut-être que nous aussi, nous en avons d'autres, parce que peut-être qu'on ne comprend pas tout ce qui se fait. Il dit, mais je me souviens que Jean disait qu'il n'était pas le Messie, mais que quelqu'un d'autre viendrait. Il disait, moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Et qui donc seront les élus de ce baptême? Est-ce que ce baptême est pour tout le monde? Et Jésus le regarde et lui dit, je te l'ai dit, il faut naître de nouveau. Je ne le dis pas qu'à vous, mais c'est un message qui doit être apporté au monde entier. Et il est écrit aussi dans Job, au chapitre 36 et au verset 5, « Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. » Vous voyez, Dieu ne rejette personne, et donc le baptême d'eau n'est pas réservé qu'à une seule élite, ou à une seule race de personnes, ou à une seule race, ou à une seule nation. Non, il est ouvert à tout le monde. Voilà pourquoi peut-être que ça a bousculé un petit peu les pensées de Nicodème, parce que dans sa façon de voir et sa façon de réfléchir, le Messie devait venir les sauver, eux, Israël, pas les païens. Les païens étaient en dehors de ça, à moins qu'ils en fassent des prosélytes, et encore, ils étaient difficilement assimilés à la véritable race d'Israël. Voilà pourquoi ils pouvaient se poser, Seigneur, même les païens? Jésus, à ce moment-là, certainement, ça c'est moi qui imagine, mais vous pouvez venir avec moi et regarder ce qu'il lui répond avec l'exemple de Nombre au chapitre 11 et verset 29. Et peut-être que Jésus le regarde avec douceur et un petit sourire en disant, serais-tu comme Josué? Que lui a dit Moïse? Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Waouh! En disant cela, il annonçait que tout le monde pouvait être sauvé, tout le monde pouvait recevoir le baptême et l'esprit de Dieu. Joël a dit que Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Vous voyez, cette nouvelle naissance, elle est pour tout le monde. Elle est absolument pour tout le monde. Joël disait on reprend Acte 2, 29, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour vous tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Le baptême d'eau et d'esprit, cette nouvelle naissance, elle est encore valable aujourd'hui. Ce message s'adresse encore à nous aujourd'hui.
Nicodème, dit Jésus, il le regarde bien et droit dans les yeux, si quelqu'un veut entrer, ou si quelqu'un veut voir le royaume de Dieu, il faut qu'il naisse de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Les deux choses sont là. C'est ce que j'ai appelé la nouvelle naissance. Mais il se fait tard. Et Jésus, un petit peu fatigué peut-être là, il a eu une grosse journée aujourd'hui. Et il lui dit, reviens demain, je t'en dirai un petit peu plus. Mais réfléchis un peu à tout ce que je t'ai dit. Si cela n'était pas important, aurais-je moi-même donné l'exemple ? Car Jean m'a baptisé afin que s'accomplisse ce qui est juste. C'est dans Matthieu 3, 15. Et l'Écriture ne dit-elle pas de Jean le Baptiste, ça c'est dans Malachie 3, 1, « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Nicodème réfléchit, comme nous on peut réfléchir, au sens de cette écriture que Jésus applique à lui-même et à Jean-Baptiste. L'Éternel dit, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Devant qui Jean le Baptiste a-t-il préparé le chemin ? Devant Jésus-Christ. Donc la conclusion logique, c'est que Jésus-Christ est l'Éternel. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Qui est rentré dans le temple à l'époque de Nicodème ? Jésus. Il était appelé fils de David, le Messie qui était promis. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Jésus est déjà venu, mais il reviendra aussi. Voilà pourquoi ce message est toujours d'actualité. Voilà pourquoi la nouvelle naissance est toujours d'actualité. Voilà pourquoi il est toujours aussi important, si vous voulez entrer ou voir le royaume de Dieu, de naître de nouveau, d'eau et d'esprit. Je vous laisse avec ces réflexions et j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, eh bien mettez un like. Si vous avez vraiment aimé cette chronique, partagez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Attrapez vos petits doigts, tapez sur l'ordinateur. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.